Elle veut dire un certain nombre de choses sur ça. Ce qu'on viole, c'est le principe d'universalité, qui était celui de la France à la libération. Quand on lutte contre le fascisme, on pense que chaque individu dans un pays a droit, au même service, qu'il ne doit pas y avoir autant que possible de privilèges. Donc, ce principe d'universalité veut dire que chacun en France doit avoir accès aux mêmes services, à la sécurité sociale, aux allocations familiales et à l'Internet. Alors, il y a ces communes sans téléphonie portable auxquelles il faut immédiatement assurer qu'elles en disposent. C'est quelques millions, 10 millions, 20 millions, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est un symbole très fort de ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Ensuite, il y a 2200 communes qui n'ont pas accès à l'Internet sur téléphone portable. Alors, à celles-là, il faut très rapidement leur donner cet accès. Et il y a la question de la fibre optique. Nous sommes en retard. La plupart des métros des grandes villes du monde ont accès dans le métro à la 3G. En France, non. Il n'y a pas cet accès dans le métro. Donc, il faut vite aller de l'avant, alors que scientifiquement, intellectuellement, on a parmi les gens les plus compétents au monde. On a des start-up de très grande qualité. Donc, il faut aller de l'avant et faire une politique d'accélération pour l'installation de la fibre optique. Alors, il y a un plan. Il y a un plan France très haut débit. C'est 20 milliards d'euros pour déployer des réseaux d'accès à Internet à très haut débit sur tout le territoire d'ici 2022. C'est trop long. Il faut le faire plus vite. Et la façon dont c'est conçu est une usine à gaz un peu à la française, c'est-à-dire qu'il y aura pour 57% de la population, celles qui sont dans les grandes villes, où là, les opérateurs privés devront développer eux-mêmes les réseaux de fibre optique jusqu'à l'abonné, ce qu'on appelle le FTTH. Donc pour cela, 6 à 7 milliards nécessaires, 57% de la population. Après, ça coûte plus cher. En dehors des grandes agglomérations, il faut déployer les réseaux publics dans les collectivités territoriales. Alors ce qu'on dit là, c'est que ça sera financé, il faudra à peu près 13 à 14 milliards. 13 plus 7 égale 20, 14 plus 6 égale 20, c'est les 20 milliards. Donc là, pour ces 13 à 14 milliards, il y aura 3 milliards sur les recettes de l'État, sur les subventions de l'État. Il y aura 6 à 7 milliards pris sur les recettes d'exploitation et le cofinancement des fournisseurs d'accès à Internet. Et il y aura le reste qui fait de l'ordre de 3 à 4 milliards pour les collectivités territoriales. Donc on a prévu ce système-là. Mais c'est un système où on dit qu'environ 80% des logements seraient éligibles au réseau de fibre optique jusqu'à l'abonné en 2022. Donc seulement 80%. Moi, je pense qu'il faut pousser les feux à très court terme sur ces communes qui n'ont pas de téléphone portable, même pas de portable. Puis ensuite, les communes qui n'ont pas accès à l'Internet sur téléphone portable. Ça, c'est l'Internet dont il est question. Et puis, la fibre optique. Et la France devrait s'équiper très rapidement, beaucoup plus rapidement que 2022 en fibre optique, parce qu'on dit bien que le but est d'apporter la fibre optique à chaque village de France, mais en 2022, il n'y aura que 80% de la population. Quand même, on se moque un peu du monde. Or, accélérer dans ce domaine, c'est quelque chose qui rapporte. Et ça rapporte parce qu'on crée des emplois. Et il y a des emplois de formateurs, d'accès à la fibre optique qui pourraient permettre de créer en chaîne environ, dans les centrales de formation qui existent déjà, ça pourrait peut-être permettre de créer environ 20 000 emplois. Donc ça fait de la consommation, ça fait du développement économique, en dehors de l'intérêt d'avoir cet accès pour les entreprises qui peuvent ainsi se développer en province autant qu'elles pourraient faire dans les différents départements français, autant qu'elles pourraient le faire en région parisienne. Donc ça redonne à la France un sens d'aménagement du territoire. Ça permet aux hommes ou aux femmes qui sont isolés d'avoir accès à la vie publique, comme partout. Ça permet une logique beaucoup plus avancée de télétravail. Donc, vous avez cet avenir-là pour lequel on doit faire un effort. Et après tout, 20 milliards jusqu'en 2022, non. Il faudrait faire 30 milliards avant 2020 pour arriver à une couverture totale de la France. Et voilà. Il y a des défis, il faut les prendre. Moi, je me souviendrai toujours, lorsque Roosevelt avait présenté
juste avant la guerre, dans le War Winning Program, dans le programme de guerre américain, il avait dit il faudra produire 5 à 10 000 avions. Et tout le monde dit « Ouh là là, ça fait beaucoup ». Et Monnet avait dit, Jean Monnet qui était là, avait dit « Ouh là là, c'est 20 000 qu'il faudra en produire ». Et on en a produit effectivement au bout de 2 ans 20 000. Donc il y a un but qu'on se fixe, l'engagement d'un pays pour suivre ce but, et à ce moment-là, on doit faire, dans ce 21e siècle, pour la paix, ce qu'on a fait au 20e siècle, hélas, pour la guerre. Et c'est ça, l'engagement que la France devrait avoir, avec une vision. On a besoin de cette vision. Alors, tous les gens diront « utopie, utopie, utopie ». L'utopie, c'est d'aller contre le mur comme on va.